Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et Et je suis très heureux d'être encore au studio ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et avant de commencer toute chose, nous allons remettre votre écoute et tout ce que nous allons faire entre les mains du Seigneur. Est-ce que le frère Pierre peut juste remettre l'écoute des gens entre les mains du Seigneur? Nous allons prier. Et Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour l'opportunité. Et tu as décidé de faire du bien au peuple. Et tu nous as encore permis d'apporter ta parole au peuple. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous devancer en toutes choses. Et surtout, toute personne qui va nous regarder ou nous écouter, que cette personne reçoive ce qui lui est dû. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous sommes au studio. Et c'est très important de chercher à écouter la vraie parole de Dieu ces temps qui sont vraiment dangereux. Et comme j'ai l'habitude de vous l'enseigner ici, la Bible dit, que je vais vous le lire. Et 2 Timothée 3. Et pour ceux qui sont vraiment intelligents ou ceux qui ont le souvenir des choses, dès le début de l'année, j'ai pris au moins 1 mois pour vous dire ce qui va se passer. Et je vous ai parlé des moments difficiles. Et je vous ai donné quelques versets dans 2 Timothée 3 et Matthieu 24, Matthieu 25, Daniel et d'autres passages de la Bible. Je ne vous ai pas parlé comme les faux prophètes, les faux docteurs, apôtres qui viennent ici vous mentir que lorsqu'il va pleuvoir, il ne va plus y avoir coronavirus, ou ils vont prendre des balais pour balayer et voilà, les maisons, balayer les quartiers et il n'y aura plus de coronavirus. Et puis Dieu est toujours fidèle. Et il n'aime pas qu'on trompe les gens qui le cherchent. Et si vous êtes en train de chercher Dieu en ce moment, vous n'allez pas être mangé par les faux prophètes. Vendredi, vous étiez des ignorants et des idiots qui avaient balayé vos maisons, vos salons, vos quartiers, votre devanture avec les balais. Mais, écoutez, après vendredi jusqu'à aujourd'hui, combien de morts, en plus des 3, il y a eu au Togo concernant le coronavirus? Combien de contaminations il y a eu? Vous voyez que les gens là sont des menteurs et c'est des manipulateurs, c'est des voleurs, c'est des brigands, c'est des arnaqueurs qui vous manipulent.
Eh, mi la kobe ko fila gbe ya mi ni amagelo ke ni abuneto enu manyalao ko mi cho era ye mi kplo mi be kho mi kplo mi be eyi onu mi kplo mi be krome be yo le kplo do le kiojo e la mi kplo ame ko ni ajodala ajedato alapato yodo ye mi yore kebe nu voici ka ni so grand me ka wa ne ya mi la kobe e do e gba le ame subo. Lorsque j'étais venu à la télé la fois passée, et qui même pas dit pe nu ko mo di je so vous ya ai parlé de 77 cas, n'est-ce pas? ye pona mi so kuro ame blandre vo andren ti mais officiellement, aujourd'hui, il y a eu 81 officiellement, je dis. 81 cas de coronavirus au Togo. Il y a eu des guérisons, 30 quelque chose guérisons, mais il y a encore 40 quelque chose qui sont encore actifs. Donc 5 morts. Voilà, vous avez balayé coronavirus. Donc votre esprit n'est pas assez puissant pour dire niet, non. Moi je veux voir les gens qui vont sur encore ces gens-là, ces sorciers. Ce qui m'a intéressé, c'est que eux tous qui sont des sorciers, qui sont en cachette, en retrait, ils sont venus se montrer dans les studios de télé pour montrer aux gens que voilà, c'est eux qui trompent les gens au Togo. Je suis tel prophète, tel apôtre, tel docteur. Ils sont venus, vous les avez vus au Togo. Le Seigneur les a dévoilés, les a exposés, et vous les avez vus. Et nous qui do dodina menbe ameyo ko nya zeto yo ona zebe nuwa wanto ko le wa wala pe a maudio aboyo maudio ama e wanto va jipe nu kwa mondi ame abe ye ni nyagbonle areke ye ni sepi areke ye mi anto mi so mi ame nko mi ko reke ba me. Ils sont venus sur dans cette télé. Oh ba de ka jipe nu kwa dans une émission. Nous sommes les mains. On les a vus sur TV2, sur télévision, et TVD, nous devons dénoncer ces choses. Parce que c'est des gens qui tuent la population. Sinon, comment vous pouvez demander aux gens, aujourd'hui, on dit qu'il y a coronavirus, il faut respecter les mesures d'hygiène barrières. C'est-à-dire, il ne faut pas, surtout le premier, il ne faut pas faire les cultes. Voilà, et un peu partout. Et on m'a nommé avec egbe piake et dans le cuya elle ye obena mia wododo ke odu anyi mia oreji alebe mi gba po gomele e de kebe dole me e gbato a obe won gba popo amu wa gba subo ki o. Mais à cause de l'argent, nous voyons des dignitaires des églises soi-disant pentecôtistes assemblés tout et tout sortir des documents pour demander à leurs fidèles de faire des cultes en famille et de récolter l'argent, surtout la dîme, et de l'envoyer, et de les envoyer dans leurs églises. Parce que votre système diabolique et d'arnaque est maintenant dévoilé. Vous ne savez pas qu'il va y avoir coronavirus qui va tout stopper. Votre système de vol est organisé est maintenant mis à nuit et vous ne savez pas quoi faire. Et on m'a nommé que Milako Hame Klolao, Yola Biacho, Hame Viogobe, Ono, Suboso, le Wabe Pome, mais la Home, Yewajo, et Ega, Viviette en Nouolia, Ne Wasorda, Yo, Tofluzalo, Chimoni, et Milako, Miabe Azebenuya, et Fike, Mianto Miduania, et coronavirus, que Mao de Monaeva de Amanuyo, Evanabe, et New York, O Jujo, O Totia, Mipakotole, ou New York, les Wapekem, les Nabamo, on est barrekebedo. Et en ce moment, les Eyomea, en ce moment, où les temps sont difficiles. 2 Timothée 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles parlent des temps diaboliques. Vous comprenez? Où le Seigneur lui-même va libérer le diable et ses démons. Ils vont séduire la terre, ils vont faire du mal.
Et ce moment doit pousser les hommes à la repentance. Mais c'est maintenant que vous, les faux prophètes, vous venez dire aux gens de cotiser de l'argent et vous leur vendez encore des huiles, des balais pour faire des choses ignobles et abominables aux yeux de l'Éternel au lieu de vous repentir. Et j'ai promis vous lire et vous faire, je suis dans un sermon d'exposition qu'on va voir jusqu'à la fin. Et j'ai arrêté un peu ce que je suis en train de vous faire, de vous enseigner sur le changement de sacerdoce. Et dans Ézéchiel 33 que je vous ai lu la fois passée, le Seigneur dit, à partir du verset 31-32, il s'adresse au peuple. Au peuple qui, s'il ne fait pas attention, va devenir apostat et va mourir avec l'arrivée de l'Antéchrist. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile de salut qui vous apporte la vie éternelle est remplacé par l'évangile de la peur et l'évangile de quoi? De la prospérité et l'évangile de la puissance. On ne veut plus que les gens soient sauvés. On ne vous parle plus de salut. Mais tout ce dont on vous arrose aujourd'hui, c'est l'évangile de la peur, l'évangile de la puissance, l'évangile de la prospérité, l'évangile des miracles qui ne parlent que des choses qui vont rester sur la terre. Les gens font des projets sur tout ce qui peut marcher sur la terre, mais ils ne font pas des projets sur ce qui les attend après leur mort. Alors que nous, les pasteurs, nous devons enseigner aux gens, dire aux gens qu'il y a quelque chose qui vient. Le Seigneur a dit dans la parole, dans Matthieu 24, verset 36, que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, mais la fin est proche. Et après tout le to kla le Matthieu ba tabla va ne ki bla ton va dia mena amere pe pam gesi game alon keke yawo e nu aka mi ame ko ni prola mi do la no hunkuro mi akpo mi va no ko mi do la wo chokuru mi be so me anchi. Mais au moment où nous devons parler de la repentance et du salut aux gens, voilà des organisations qui manipulent encore les gens avec leur système mis en place depuis des décennies. Ils déshabillent Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'ils vous volent votre argent, vos dîmes. Et après, ils achètent quelques bouteilles de gel hydroalcoolique et quelques masques pour aller distribuer aux gens avec quelques sommes d'argent, avec quelques vivres, soit disant qu'ils font l'œuvre de Dieu. Dieu dit, ce que ta main gauche fait là, que ta main droite ne le sache pas. Tout ça, c'est du yayo, c'est du mensonge. Et on l'a fini, on l'avait appelé amico, alcool, les kudo nous chonu ola appelé nous vidéo wa amana mo on fiamo bena ayolo onu gangan bible bena et nous que alors mialo adu singbanyo et nous yoke a to floko benu. Et pourtant ils mentent aux gens en leur disant de donner leur 10 000 sortes même un décret qu'ils signent. Dieu dit qu'il va vous détruire. Dieu dit qu'il va disperser les fidèles. Et vous les fidèles, écoutez maintenant ce que Dieu vous dit. Le pourquoi Dieu vous disperse. Vous avez les oreilles fermées.
je suis fâché, quoi. Hein? On a fondu de, comment, Soubou, du plomb qu'on a mis dans vos oreilles. Et vos oreilles sont bouchées. Vous n'écoutez pas les avertissements du Seigneur. Aujourd'hui, il y a officieusement plusieurs cas de coronavirus au Togo. Les gens qui ont voyagé, qui sont venus, ils ont touché leur famille. Hein? Coronavirus dans le kio le ke si rencontre le Togo et la be amelio au zomo ogbo ke o nani plo pomeo. On ne les avait pas fait le test. On pas dodo kwa yana. Ils étaient parmi les gens, ils ont touché les gens au Kassia Monchi. Hein? C'est maintenant que ça se déclenche. Puis bikembo nouveau le logo. Hein? Est-ce que vous avez touché que vous mourrez? Ou est-ce que votre âme va vivre son éternité? Hein? Et maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de toujours argent. Donnez l'argent. Cotisez l'argent. Et vous-même, vous ne réfléchissez pas sur votre éternité. Et le Seigneur vous dit, je vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous avez formé vos oreilles. Je vous parle du salut, de votre sécurité éternelle, le salut de votre âme. Vous ne voulez pas écouter. Je vous chante. Vous ne voulez pas écouter. Écoutez, la Bible dit. Ézéchiel 33, verset 31 à 32. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche, en fait, un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. On vous dit de venir à Jésus-Christ parce que les temps sont mauvais, parce que vous pouvez mourir à tout moment. Vous dites, oh, on parle de remplir le ventre, on parle d'avoir de l'argent, de travailler. Voilà, vous nous dites de venir à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ peut nous faire? Donc, vous êtes prêts à aller voir les faux prophètes pour qu'on vous donne des fétiches, pour aller voler, manipuler les gens, hein, manipuler vos patrons, et vous les voler au bureau, ils ne peuvent rien dire parce que vous avez du gris-gris pour les manipuler et vous revenez à l'église pour dire oh yes, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Vous êtes là pour acheter du sang, du balai, des choses bizarres, hein, juste pour avoir l'argent. Vous êtes cupide. Le Seigneur dit si vous ne faites pas attention, il vous parle, mais vous refusez. Et on le pompe sur le de quoi continuer à bien nous quand Yesu là tu on a le dibe yo adopo et nous amesi ba su aussi et ya ta mi gbe Yesu bi so be de quoi ye mi na lakpa o so fo gba lakpa po so lo bo ye mi ve plena satan be da donu yo ye mi so wa blena mi abe a peto le dome mi blena mi abe klo et mi fina o so kro mi abe podonti ye mi be o nous quand Yesu Christ yo après toi, vous voyez, même aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui font du business autour de coronavirus. Il n'y a plus de chloroquine. Voilà, dans nos pays, les stocks de chloroquine étaient déclassés depuis. Hein, parce que la chloroquine n'est plus utilisée pour traiter le palu. Maintenant, il y a des gens qui vont venir vers vous, qui vous disent, oh, nous vendons de la chloroquine 100 comprimés à 8 000 francs. Comment on peut vendre un comprimé, 100 comprimés de chloroquine à 8 000 francs? Et il y a un business, on te dit, oh, le président aussi utilise ça, hein? Tel ministre aussi utilise ça, hein? Et voilà, le cash n'est que moi j'utilise. Lorsque je sors de ma maison, hein, ce qui doit être vendu au Bénin, ça se vend à 200 francs, hein? Ça se vend à 200 francs. Tu as ton cash-nez, non? Voilà, je t'ai vu dans la voiture avec ça tout à l'heure. Quand vous sortez, c'est les mesures barrières. Mettez vos cache-nez. Quand moi je sors, je mets ça. C'est à la maison que je ne mets pas. Vous comprenez? Et je me lave les mains tout le temps. Et lorsque je ne suis pas à la maison, vous comprenez? Et je ne salue pas les gens.
amoko le yoro ko be Christ to egbe a o va le do ajoku wa no vio egbe pia atike ko na kolokin ke o so de na atike si be do sa o be ngba le atike wa ngba o ma gba so da atike si ke o ye o do anyi ye mi be kplo la o ju kplo la o do anyi be de ke be tike o ma gba zen ko mi na ko be egbe pia mo be ele yo si be le mi so ga kotoko amenyiba yo la so atike ku ya ala fa de kanami enu ke ni nu chonu ko be mi ano chwa mi la ko be na le be ni o be ko be bien je be poe o le se bo atogo bia amo pledare o le se na mo ga ho gbogbore. Même ce gel que j'étais parti chercher, combien on l'a acheté à la pharmacie? 2500. 2500 ce petit gel à la pharmacie. Et govi ko enyi enu ko mi aso no kulo lo ya e ke o mbe plele e de ke pharmacie o be na ga kotoku be coupe ça nous bichku ya. Ce masque on le vend à 500 à 1000 francs. Dès que ben nous chonu ya o le se kotoko bien janton alors kotoko. Pourquoi vous venez prier au Seigneur? Oh appelle-toi Hiram. Vous vous enrichissez sur le malheur des autres. Mais la Bible a dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les cupides, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui s'enrichissent du malheur des autres. Ceux qui vont faire des guigris, prendre des guigris chez les faux prophètes pour séduire le peuple, pour obtenir quelque chose, le Seigneur dit, parce que vous ne voulez pas m'écouter, vous allez mourir. Ameko ve wona vodu legbavio ti laole ala pagnagbon la ogbo yo so va blena ma obe duko ma obe vio o so blena moa apetwa be e la be mi gbe be ma trol mi be di o ma la tron mi. Et dit, voici tu es pour eux comme un chanteur agréable. Et poda olena o sigbe amekele dira vivio na o. Possédant une belle voix. Ke edo gbe vivi et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et il dit, verset 33, quand ces choses arriveront, et voici, elle arrive. Elle arrive. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Comme nous vous le disons, vous ne voulez pas nous écouter. Maintenant que c'est arrivé, le Seigneur a permis Ésaïe 26:20 pour que vous soyez confinés. Pour maintenant écouter la vraie parole, ouvrir votre propre Bible. Et être devant le Seigneur. Matthieu 6:5, vous cachez dans votre chambre et priez. Vous ne voulez pas. Et le Seigneur dit, puisque vous ne voulez pas, vous pensez que mes paroles sont comme le mot David. Et après toi, cette chanson dont j'ai oublié le titre. Voilà les chants. Viens, je vais te faire des miracles. Je vais te vendre le sang. Je vais te vendre la bougie. Je vais te vendre l'huile. Je vais te vendre ceci et cela. Et ils vont chanter ces chansons. Il y a un faux prophète qui s'appelle Général Makosso. Il est en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'il a fait? Sa femme est malade depuis 2 ans. Ce que je suis en train de vous dire, c'est d'actualité. Il y a 3 semaines, sa femme est décédée. Et pourtant, je n'ai pas le temps de vous montrer les vidéos ici. Peut-être la prochaine
prochainement, je vous montrerai. Donc, il vendait des bouteilles d'huile aux gens. Certains faux prophètes, vous les vendez ici. Dans sa marmaille, il montrait aux femmes comment acheter ces produits magiques pour aller séduire les hommes. Et il disait aux gens que ce qu'il vendait, ces recettes sont une puissance, une vertu qui guérit, qui chasse les démons. Mais depuis 2 ans, sa femme avait un problème au niveau de son ventre. Et ça lui faisait mal. On devait l'opérer à Paris. Avec l'argent qu'il a volé chez les gens. Mais à cause de coronavirus, il n'a pas pu voyager. Et parce que sa femme a tellement eu mal, on a été obligé d'opérer sa femme. La fois passée, et lorsqu'on l'a opérée, quelques jours après, elle est décédée. Où sont les huiles qu'il vendait aux gens? Les huiles qu'il disait avoir la puissance de guérir. Les huiles n'ont pas pu guérir sa femme. Et vous savez ce qu'il a fait? Lorsque le coronavirus est venu, il a sorti Bintoua, c'est-à-dire le purge. Et ce que les mamans utilisent pour purger les enfants qui n'arrivent pas à faire les selles. Lui, il a sorti le purge pour dire qu'il va Bintoua et coronavirus. Que c'est comme ça qu'il va chasser coronavirus de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est sa femme qui est décédée. Et il se prépare à l'enterrer. Vous comprenez ça? Ça prouve que les gens sont des menteurs. Ils vous environnent de mensonges. Ils vous manipulent. Et c'est la même chose qui se passe au Togo ici. Ils sont nombreux. Et vous les avez vus défiler dans ce studio la fois passée. Le Seigneur permet des choses pour que vous ayez les yeux ouverts. Que le voile noir qu'ils ont mis sur vos yeux, le voile soit déchiré. Afin que vous sachiez que votre salut, le salut de votre âme est plus important que toutes ces choses qu'on vous propose aujourd'hui. Toutes ces choses diaboliques qu'on vous propose aujourd'hui. Il y a aussi un autre Congolais qu'on appelle Marcelo Tunasi. Tous ces gammes de pasteurs, Ivan Castanou, Moïse Mbiye. Vous savez ce que j'ai entendu? Ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. Vous savez ce qu'ils ont dit la fois passée? On parle des gens qui sont en train de mourir. Et moi-même j'ai entendu de leur bouche. Moi je vous prêche l'évangile. Et vous m'envoyez l'argent. C'est pas parce qu'on m'a dit, moi-même j'ai vu, j'ai écouté. Je vous prêche l'évangile. Parce qu'on ne se réunit plus. Je vous donne tel compte en banque. Je vous donne tel numéro de transfert. Et vous m'envoyez de l'argent. Vous voyez? Est-ce qu'en temps de crise, c'est l'évangile qu'on doit prêcher encore? Est-ce que c'est l'évangile qu'on doit prêcher? Vous aussi, le peuple de Dieu, vous mourrez faute de connaissance. Parce que vous n'avez pas fait le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2 nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Il y a des apôtres d'auteurs qui viennent dans ce studio, sur les chaînes de radio. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas laissé le Seigneur leur faire ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ce qu'ils ont appris dès leur enfance là, les vieilles choses là, c'est seulement qu'ils ont gardé, c'est avec ça qu'ils vous tuent. C'est avec ça qu'ils vous maudissent. Sinon, comment un soi-disant grand prophète ou un grand apôtre d'auteur, quelqu'un l'offense, il maudit la personne.
apostolo c'est pia la ga yo o tourner que me dipe nous pas beaucoup nous c'est mon Dieu va ina amo yo ho gbagba Dieu ho Yesu Christ ro agme wa on tati o tro le wo be tam so me e nous ko place o kar gat mo ni de vie me e nous ke ni nous ko ke nous ma ke gbo ma o gben le e yo gba cho comme le pe na mo bo e nous e wa ma no me are ka me ke le yo ke be ye nya apostolo ga c'est pia la ga o la ba me re do di ku na ti ala ba no profido ame o enya ke e tro subo lo gbon lo va le gbo na mo fo egbe anyi po du ne gbe alo je npo je nu me na mo mpofido o la pli bo o la va de kuku na enya ke ki so bo ye ce que les païens les charlatans disent d'abord be la so wa nu vo so ke o yo va le gbo be na nko ya profido ya pli bo gbogbo vo to oni. Et ce que les charlatans, les péticheurs, les païens disent, c'est ce qui sort de la bouche des soi-disant apôtres et docteurs. Tu dis, tu n'as pas encore mangé le matin, tu n'as même pas encore mangé du sel. Donc, quand tu prends ta parole, cette parole va maudire la personne. Alors que Jésus-Christ nous dit de pardonner ceux qui nous font du mal, de faire du bien à nos ennemis. Et toi, tu dis que tu vas les maudire. Et nous devons vous dénoncer. Alors, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui habite en toi, c'est l'esprit du diable qui habite en toi. Et tu ressembles à mon grand-père. Mon grand-père, au moment où il avait 102 ans, il avait des problèmes d'yeux. Et il avait des problèmes d'articulation. Et mon papa lui a acheté une pommade pour pouvoir masser ses articulations. C'est la pommade a pour notre dolpic. Et ça piquait, ça piquait. Puisqu'il avait des problèmes d'yeux, mon grand-père a pris le dolpic pour mettre sur ses yeux. Et que dès que Togonia un coup le don pour ne soit que à Mississippi à que soit don couvidi. Ouais. Il a commencé par crier. Il est dans l'ignorance. Et les deux manières. Il ne savait pas qu'on ne peut pas mettre dans le pic sur les yeux. C'était pour sa circulation. C'est comme ça qu'on vous ment aujourd'hui avec la loi. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est important. Je ne peux pas parler aujourd'hui sans vous appeler au salut. Jésus-Christ revient bientôt. Vous devez fuir les faux apôtres et venir vers le salut. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Viens régner sur ma vie en tant que Seigneur. Amen. On va se voir la semaine prochaine. Mais avant cela, écoutez-moi chaque lundi de 6h à 6h15 sur Radio La Grâce. Chaque mardi de 14h à 14h30 sur Radio La Grâce. Et chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce 89.1. Et à la semaine prochaine. Voici nos numéros. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.